La Société Générale Côte d'Ivoire a présenté le bilan de son exercice 2018 et ses perspectives sur la période 2018-2020. La capitale économique ivoirienne abrite la deuxième réunion mondiale du groupe Alliance 8.7 sur les chaînes d'approvisionnement. Et puis les acteurs de la plateforme d'action humanitaire de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire étaient en conclave. Occasion pour la Croix-Rouge d'inviter les entreprises à prendre des précautions en cette saison de pluie. Et voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver pour le journal. La Société Générale Côte d'Ivoire a procédé ce mardi à la présentation du bilan de son exercice 2018. Occasion pour elle également de mettre en lumière les perspectives autour d'un plan stratégique sur la période 2018-2020. Des explications avec Daniel Koudjo et Richard Akeke. La Société Générale Côte d'Ivoire a communiqué ses états financiers de l'année 2018 ce mardi à Abidjan. Il en ressort un bilan jugé positif par ses responsables. De 2017 à 2018, l'on note une croissance dynamique de l'activité avec un fonds de commerce en progression de plus de 8%, un bilan en hausse de plus de 15%. De 2015 à 2018, l'évolution des arts de marché des crédits est passée de 15,7% à 18,2%. Pareil pour l'évolution des parts du marché de dépôt qui a connu une progression de 15,2% à 18,3%. Des performances obtenues grâce au dynamisme du personnel de la banque. Je pense que ce sont les efforts de tous les collaborateurs de Société Générale Côte d'Ivoire, c'est aussi la confiance de nos clients et puis le soutien du groupe Société Générale qui nous donne les moyens de nous développer. La Société Générale Côte d'Ivoire se veut être un partenaire de confiance engagé auprès de tous dans le développement de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, la banque a élaboré un plan stratégique sur la période 2018-2020 basé sur 4 axes. Il s'agit de la relation client, l'efficacité opérationnelle, le capital humain et l'ouverture et la solidarité. On met le client au centre de nos préoccupations et on investit beaucoup pour mieux le servir, pour améliorer la qualité du service, pour offrir des services nouveaux. On investit aussi beaucoup dans la pérennisation de notre croissance avec des outils approfondis en matière de maîtrise du risque, en matière de conformité. On fait aussi beaucoup de projets pour optimiser nos frais généraux. Et je pense que c'est un enjeu important. Le troisième volet qui porte sur les ressources humaines, et je pense aussi un axe fondamental de notre feuille de route, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonne banque sans bon banquier. Et puis le dernier axe auquel j'attache beaucoup d'importance, qui est l'ouverture de Société Générale Côte d'Ivoire sur son environnement, pour favoriser notre rôle de développement de l'économie ivoirienne sur des axes peut-être un peu différents de ceux traditionnellement utilisés par les banques. La Société Générale Côte d'Ivoire SGCI veut atteindre des objectifs variés sur la période 2018-2020. Il s'agit du développement conforme de l'activité, la pérennisation de la rentabilité et le renforcement progressif des fonds propres et allocation proactive du capital. Par ailleurs, la SGCI a annoncé que le dividende qui sera proposé à la prochaine Assemblée générale sera inférieur à celui de l'an dernier. Il se tient à Abidjan du 14 au 15 mai, la deuxième réunion mondiale du groupe Alliance 8.7 sur les chaînes d'approvisionnement. Initiée par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, cette réunion vise à éliminer, entre autres, le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite et l'exploitation des enfants dans la chaîne d'approvisionnement. L'événement réunit 22 pays du monde et est mis sous le parrainage de la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants en Côte d'Ivoire. Mondésir Nascimento et Charles Kouakou nous en parlent. Ils sont au nombre de 130. Ces représentants de gouvernements, d'organisations d'employeurs, d'institutions régionales et sous-régionales, de la société civile et du secteur privé à assister à la deuxième consultation mondiale du groupe de travail de l'Alliance 8.7. Cette plateforme de réflexion destinée à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Son objectif est d'éliminer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite et l'exploitation des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Il s'agit pour Cynthia Samuel Olonjuo, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'OIT, d'examiner les projets réalisés et consolider les acquis. 72 million children from Africa. Nos statistiques font état de ce que 72 millions d'enfants africains sont esclavagisés en Afrique en 2016.
faisant ainsi du continent africain le continent où plus d'enfants travaillent péniblement, soit donc la proportion la plus élevée que partout au monde. Ils sont utilisés dans les champs de cacao, de coton et dans les foyers d'orpaillage clandestin. The number of victims of forced labor, human trafficking and modern slavery were also quite large in Africa. Au nom des invités à cette rencontre, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du comité de surveillance et de lutte contre la traite et l'exploitation et le travail des enfants, a saisi l'occasion pour faire le bilan de son institution. Aussi a-t-elle fait cas des réalisations de sa fondation Children of Africa. Somme toute, des réalisations qui peuvent servir d'étude de cas. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, nous avons entrepris de mener des actions rigoureuses pour éliminer l'exploitation et le travail des enfants dans tous les secteurs d'activité. L'objectif recherché étant de protéger tous nos enfants partout où ils se trouvent. À cet effet, le Comité national de surveillance que je préside, en collaboration avec le comité interministériel et nos partenaires, a mis en place 2 plans d'action nationaux de 2012 à 2017. Et un 3e plan d'action 2019-2021 vient d'être finalisé et vous sera présenté dès la semaine prochaine. Cette réunion de haut niveau à Abidjan dure 48 heures et devrait déboucher sur des recommandations sur la meilleure façon de mobiliser toutes les initiatives, en particulier en Afrique du Nord et de l'Ouest, pour mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes en 2025. Nous sommes en saison de pluie et suite aux inondations qu'ont connues Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays l'an dernier, la plateforme humanitaire du secteur privé présidée par la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a eu une séance de travail avec la Croix-Rouge. Cette rencontre a permis à la Croix-Rouge de présenter le bilan des inondations précédentes et proposer des solutions de prévention aux entreprises membres de la CGECI. Daniel Kodjo et Tima Traoré nous font le point de cet événement. Initiation à l'évaluation rapide des risques. Tel est le thème autour duquel les membres de la plateforme humanitaire de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, ont échangé. Une occasion pour la Croix-Rouge de présenter le bilan des dégâts matériels et humains causés par les intempéries de l'an dernier. Notre participation à cette rencontre se situe dans le cadre de la préparation aux inondations. Cette année, pour pouvoir prévenir la plateforme humanitaire secteur privé a pris cette initiative-là de pouvoir inviter les acteurs qui contribuent au relèvement de la population en situation de catastrophe pour que nous puissions les accompagner dans cette préparation-là. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus d'abord présenter la situation des inondations, de faire le bilan en quelque sorte avec le secteur privé, et en même temps, c'est présenter ce que nous envisageons faire, comment est-ce que nous sommes en train de nous organiser pour prévenir et non pas pour guérir. Pour les acteurs de la plateforme humanitaire de la CGECI, il vaut mieux prévenir que guérir. Dans ce contexte, les chefs d'entreprise sont invités à adopter des précautions en cette saison de pluie déjà annoncée. Ce que nous essayons de proposer à ces entreprises, c'est que chaque entreprise doit être à même de pouvoir d'abord cerner son environnement. Ça veut dire l'environnement dans lequel cette entreprise évolue, évaluer ses ressources, ce qu'il a en possession et surtout voir un peu ses capacités. En fonction de tous ces éléments, on peut mieux dire que nous pouvons répondre à une situation donnée où nous sommes en situation de faiblesse, il faut renforcer son système. Au cours des prochaines semaines et avec l'appui de leurs partenaires, les membres de la plateforme développeront un plan de travail afin de promouvoir des partenariats durables entre acteurs humanitaires et entreprises. Cela afin de promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises à travers la mise en œuvre de projets dans le domaine de la prévention et de la préparation aux catastrophes. L'entrepreneuriat agricole intéresse de plus en plus les jeunes, notamment les élèves séduits d'ajouter à l'agriculture et l'élevage les affaires à travers l'entrepreneuriat. C'est en tout ce qui a été donné de constater ce week-end à Azaguié lors de la visite de classe de 200 élèves du collège Ivac d'Aniamon à l'école des entrepreneurs du groupe 2IAE, 2IFE. Des détails avec Léon Gilbert et Lawani Babatonde.
l'université 2IAE 2IFE d'Azagué, à 40 km d'Abidjan. Un établissement qui a tout d'un incubateur géant. Voici ce qui séduit ces 200 élèves du collège Ivac d'Anyama en visite de classe ce week-end. Ils sont venus s'imprégner de l'entrepreneuriat agricole dont le groupe sait le chantre. L'usine de transformation d'Atiekine, son processus de production et de commercialisation, le levage de poissons tilapia depuis la réception des alevins jusqu'à la vente en passant par le grossiste. Ici, les élèves ont été formés sur toutes les opportunités de la filière, mais aussi les difficultés. L'élevage de poulets de chair et surtout de moutons et de bœufs avec des différentes variétés et les techniques de sélection de races a permis à de nombreux jeunes de vaincre leur peur des animaux, mais aussi l'agriculture avec les pépinières de bananes plantains, de palmiers à huile et de cacao. Toute une activité, mais surtout tout un business que les responsables de l'université 2IF 2IAE ont voulu que les élèves comprennent. Il faut faire la part des choses. Il y a l'investissement, et puis il y a le chiffre d'affaires, et il y a le bénéfice. D'accord? Donc il faut faire de sorte que après la vente, on puisse acheter la matière première, acheter, comment on appelle ça, les éléments dont nous avons besoin pour renouveler les pépinières. Donc on apprend à ces groupes de personnes à organiser leur entreprise, à structurer afin de pérenniser la structure, de pérenniser l'entreprise. Et il y a la phase de la production, c'est-à-dire vous souhaitez mettre en place votre plantation de palmiers à huile, votre plantation de cacao, votre plantation de bananes plantains. Donc là aussi, nous venons de Mbromé et nous avons démontré comment se fait le planting, comment se fait le suivi, comment se fait la récolte et comment se fait la vente. Au terme de la visite, élèves et enseignants sont conquis à l'entrepreneuriat agricole. C'était vraiment intéressant parce que dans la phase théorique, c'était en classe. Mais c'est important que les enfants s'imprègnent vraiment de la chose. Et de la chose là, c'est sur le terrain. Donc on a vu quand même pratiquement d'abord les types d'élevage que nous avons étudiés en classe. Que ce soit la pisciculture, que ce soit l'élevage de bovins, l'élevage de caprins, l'aviculture, que ce soit aussi les espèces végétales. Avant, j'avais très peur des animaux parce que j'ai peur des animaux. Mais quand je suis venue ici, en tout cas, ça m'a motivée. Donc j'aimerais être peut-être une vétérinaire dans le futur. Le groupe 2IAE 2IFE, au sein de son université de l'entrepreneuriat d'Azagué, a un internat fonctionnel depuis plus de 2 ans. Le groupe est également présent à Cocody Palmeraie Yopougon, Mbato et Yamoussoukro. L'entrepreneuriat agricole et du bâtiment fait partie de ses spécialités. En Côte d'Ivoire, précisément dans le nord du pays, la campagne de commercialisation de l'anacarde bat son plein. Cette année, avec son lot de mévente de la noix de cajou due au non-respect du prix par les acheteurs. Toutefois, dans les zones de production, une coopérative agricole est comptée parmi les exceptions. La COPCAVICA entendait coopérative avec conseil d'administration du vivrier du cajou. Cette organisation agricole a décidé d'acheter le kilogramme de noix de cajou à 375 francs, prix Borchon, comme l'a fixé le gouvernement ivoirien. Thio Chong et Lucien Sobokwa nous en parlent. La coopérative agricole COPCAVICA, coopérative avec conseil d'administration du vivrier et de cajou, se veut une organisation agricole citoyenne. Alors que la tendance en cette période de commercialisation des noix de cajou est au non-respect du prix fixé par le conseil du coton anacarde, la COPCAVICA, elle, paie le prix de noix de cajou à 375 francs, prix fixé Borchamp, comme indiqué. Une aubaine pour les producteurs qui ont accueilli les responsables de la coopérative dans leur zone de production des régions du Béré, du Hambol et du Baquet. Il s'agissait donc pour la COPCAVICA et les autorités administratives et agricoles de rassurer les planteurs. Je donne un message à tous les producteurs. Il ne faudra pas qu'ils n'ont qu'à vendre le produit ailleurs, de donner le produit à des commerçants qui n'est pas dans le projet. Ils n'ont qu'à nous donner le produit, on va payer sur le prix du gouvernement 375 francs. Vraiment nous aider aujourd'hui à vraiment maintenir le prix Borchamp 375 sur le terrain. Vraiment, je suis très content, puisque aujourd'hui les paysans se disaient que nous on les a laissés pour compte. Pourtant, on est impuissant. C'est l'argent qui rend l'homme puissant. On n'avait pas l'argent. Bon, aujourd'hui, l'État est prêt à nous financer pour qu'on paye tous les stocks, en tout cas de bonne qualité. Le mécanisme de fixation du prix plancher Borchamp
ne peut efficacement fonctionner que sur la base de la bonne qualité de la noix. C'est à cette condition que ce prix fonctionne et est établi. C'est l'occasion pour nous aussi de lancer un appel aux parents producteurs qu'ils rentrent en contact avec nous, qu'ils s'apprêtent à commencer à faire sortir leurs produits. Nous leur demandons de jouer aussi leur partition. Il faudra que le produit soit bien séché et bien trié, ne comportant aucune matière étrangère. Il est bon de souligner que la Côte d'Ivoire vit des difficultés de commercialisation dues au fait que certains acteurs préfèrent acheter le kilogramme de noix de cajou à 100 francs au lieu de 375 francs. Cette instabilité des prix est de nature à décourager les producteurs. L'anacarde, la noix de cajou ou encore l'or gris est depuis des années un produit stratégique dans l'économie ivoirienne. Premier exportateur mondial avec une quantité supérieure à plus de 700 000 tonnes depuis 2017, soit plus de 23% de production mondiale. Et le Fonds monétaire international qui n'est visiblement pas satisfait du niveau de dépenses de la Guinée-Bissau. L'institution, dont une délégation a séjourné dans la capitale guinéenne, a livré ses conclusions ce week-end sur la situation économique du pays et s'est inquiétée de l'impact des dépenses sur l'économie. Elle a révélé que le déficit budgétaire actuel est nettement supérieur à celui de la même période de 2018, puisque l'an dernier, il était de 5,1% du PIB. Du côté de Bissau, le Premier ministre Aristide Gomez explique qu'en termes de développement économique, la Guinée-Bissau subit encore les effets du prix bas de la campagne de l'anacarde à 2018. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir et sur le même canal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.